voudrais revenir sur ce qui distingue le judaïsme et le christianisme, à la lumière de la polarité alpha-oméga. Le christianisme est une religion alpha. Et en ce sens-là, c'est une religion féminine. C'est une religion qui s'adresse, comme on dit, aux plus humbles. On vous dit le plus riche ne passera pas par le chat d'une aiguille, enfin, quelque chose comme ça. Le judaïsme est au contraire une religion de l'élite, de l'excellence, de ceux qui se sont fait un nom. Le christianisme est la religion des anonymes. Nous savons que le problème des femmes, à travers l'histoire, c'est qu'elles ne parviennent pas à se faire un nom. Quand vous demandez aux gens de vous citer des personnages célèbres, il y a très peu de noms de femmes célèbres, en fait. Surtout si on exclut les reines, qui ont été évidemment engagées par des processus de succession, etc. Alors là, vraiment, il ne reste presque rien. Donc, les femmes sont dans l'anonymat, mais dans la quantité. Avec un problème majeur aujourd'hui, qui est le tsunami démographique. Et ça, c'est un tabou de parler de cela. Les femmes sont la cause de cette spirale démographique complètement folle, qui a des effets économiques et écologiques épouvantables. Bon. Et, par conséquent, depuis 2 siècles, la société est devenue plus masculine, les valeurs masculines se sont imposées encore plus qu'avant, parce que les Juifs sont entrés dans une nouvelle ère. C'est un peu la chenille qui devient papillon. L'arbre juif a commencé à donner des fruits. Alors je sais, on disait oui, les Juifs, grâce à eux, on a la vie, mais ce n'était pas un apport essentiel. Bon, même si il a été récupéré par les chrétiens d'ailleurs, et grâce aux chrétiens. Si les chrétiens ne s'étaient pas intéressés au judaïsme, ou si le judaïsme n'était pas, par certains côtés, devenu chrétien, ou s'il ne s'était pas prolongé par le christianisme, on n'en serait pas là. Donc finalement, il faut en rendre grâce aux chrétiens de cette dimension, et pas spécialement aux juifs. En revanche, aujourd'hui, ce n'est pas à travers les chrétiens que l'arbre juif donne des fruits, c'est bien à travers les juifs eux-mêmes. C'est toute la différence. On n'est plus dans un processus de relais. L'arbre juif, depuis la fin du XVIIIe siècle, a donné des fruits extraordinaires au niveau justement de l'excellence, au niveau de ces noms que l'on retient. Je pense à Freud, Einstein, Marx et bien d'autres. Alors que, en parallèle, l'arbre, la montagne, la féminine a accouché d'une souris. Et on ne juge un arbre qu'à ses fruits, et les fruits de l'arbre juif, et quand je dis juif, je ne parle pas de religion, je parle, parce que pour moi, on sait très bien que les juifs ne sont pas simplement une religion, ou qu'une religion n'est pas simplement une confession de foi. L'arbre juif a donné d'extraordinaires fruits. Y compris d'ailleurs en Israël, mais globalement, le nombre de personnages célèbres, marquants dans les différents domaines, aussi divers soient-ils, qui sont juifs, est absolument considérable. Et notamment en proportion de la population juive qui ne dépasse pas 20 millions aujourd'hui, mais même presque en valeur absolue. Autrement dit, il y a autant de personnages juifs majeurs que la totalité des personnages non juifs. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est dans cet ordre-là, en tout cas. Et comme disait Manuel Valls, je crois au lendemain des attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo, la France
ne saurait se priver de ses juifs. Comme l'Espagne l'a fait à une époque où d'ailleurs le sultan disait mais comment se fait-il que les rois d'Espagne se privent de leurs juifs? Comme d'ailleurs à une autre époque on s'est demandé pourquoi Louis XIV se privait de ses protestants. Bon. Et ce sont des appauvrissements bien évidemment. Et donc il y a une dualité qui est à respecter. Parce que comme la cyclicité elle-même est duelle, au sens alpha-oméga, eh bien, il y a les phases alpha qui correspondent plus aux valeurs chrétiennes, des valeurs de charité, des valeurs de solidarité, et une phase oméga qui est plus une valeur de compétition, d'excellence, de réussite dans la branche, de marquer de son nom le domaine où on s'est exprimé, etc., etc. Donc on a là aussi une dualité tout à fait intéressante. Et il est clair que la phase oméga risque de brimer certaines valeurs qui sont propres au christianisme, et la phase alpha risque de brimer certaines valeurs qui sont propres au judaïsme. Voyez-vous? Donc finalement, tout à l'heure je faisais une conférence, causerie sur le fait qu'il fallait prendre en compte la différence entre les hommes et les femmes. Il faut également prendre en compte la différence entre les juifs et les chrétiens, parce que cette différence entre juifs et chrétiens, elle exprime de manière emblématique ce que j'entends par alpha et oméga.